Bonjour et bienvenue sur C+, la chaîne où on parle des coulisses de la vulgarisation scientifique sur Internet. Alors le sujet d'aujourd'hui s'étend à beaucoup plus grand que le domaine de la vulgarisation scientifique. On va parler du plagiat et surtout de la limite entre juste l'inspiration et vraiment le plagiat qui est pas... Je trouve c'est pas si facile à trouver que ça, cette limite. Et j'aimerais qu'on en parle d'un point de vue humain, éthique, ce qui se fait, ce qui se fait pas vraiment d'un point de vue légal, parce que je suis de toute façon pas compétente dans cette situation, et puis l'idée c'est... on va poursuivre personne ici. Vous le savez, j'apprécie sur cette chaîne que ça soit aussi conversationnel que possible, donc je vous partage deux petites histoires qui me sont arrivées, mon avis, et j'aimerais vraiment que ce soit l'occasion d'une discussion, et que vous partagiez votre avis en commentaire, parce que je ne pense pas avoir la vérité absolue sur ce sujet, et je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Réellement, genre c'est pas juste comme tous les youtubeurs qui disent qu'est-ce que vous en pensez et puis ils veulent juste... En tout cas, c'est pour de vrai que je demande ça. Alors je vais commencer avec une anecdote. Il y a quelques mois, j'ai reçu un message sur Instagram de la part de ma voisine qui me partageait un post en me disant « Est-ce que c'est de l'inspiration ?» Et je pense que vous l'avez vu dans l'image, le post n'existe plus aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait, on en reparlera. Mais c'était un carrousel Instagram, donc ça veut dire que c'était une série de 10 vidéos qu'on pouvait scroller, et qui parlait des tournevis. Et les tournevis, c'est un sujet dont j'avais parlé quelques mois auparavant dans une vidéo sur Syllabus. Et dans le fameux post Instagram de cette personne-là, il y avait les mêmes anecdotes, les mêmes analogies, les mêmes exemples, la même façon de présenter tel tournevis comme le méchant et tel autre tournevis comme le gentil, donc le même storytelling, avec la même structure, où l'information se développe de telle façon, etc., etc. Mais c'était fait sous la forme d'un post Instagram, donc c'était d'autres illustrations, c'était un texte qui était adapté au format, c'était pas les mêmes phrases, et bon, sa source d'inspiration faisait vraiment aucun doute. Cela dit, cette personne mettait ses sources dans sa dernière image, et évidemment, ma vidéo y était référencée, c'était d'ailleurs une des seules références. Donc là, le questionnement, c'est... Techniquement, on n'a pas repris mon texte, en plus je suis citée. Est-ce que c'est du plagiat? Avant de répondre, autre exemple. J'ai travaillé pour une émission de télé scientifique au Québec pendant 8 ans, et moi j'arrivais dans cette émission télé à la toute fin du processus, pour faire les expériences sur le plateau devant le public, et au moment où j'arrivais, moi tout avait déjà été écrit, prévu, l'animateur scientifique qui allait expliquer le phénomène connaissait déjà son texte, donc j'étais vraiment là à la fin. Et l'animateur en l'occurrence c'est une personne qui a pas mal plus de bouteilles que moi, qui est un très bon vulgarisateur, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et quand j'arrivais en répétition, et que je découvrais les expériences choisies, franchement, alors même que j'étais censée les découvrir là, j'en connaissais déjà une bonne partie. Et pire que ça, je pouvais dire, alors, telle expérience, ton inspiration, c'est ce site web. Telle autre expérience, c'est cette chaîne YouTube. Telle autre expérience, c'est cette émission de télé. En fait, quand on est dans le milieu, surtout au Québec, c'est tout petit, on se connaît, et on a souvent les mêmes inspirations, puis même si on est un beaucoup plus grand que le Québec. Alors j'ai pas demandé à chaque fois, mais les rares fois où j'ai demandé « Oh, est-ce que ça, ton inspiration, ce serait pas ça ?» Ben, j'ai toujours visé juste sur la source, quoi. Et j'ai demandé directement à l'animateur scientifique s'il ne considérait pas que ce qu'il faisait, c'était du plagiat. Alors, parce qu'on se connaît pas, vous et moi, mais j'ai une petite tendance à mettre les pieds dans le plat. Je suis pas réputée pour ma subtilité, disons. Et cette question, je lui ai posée, c'était il y a bien une dizaine d'années. Et j'ai toujours souvenir de sa réponse, mais je pense que ma mémoire l'a largement déformée et je l'ai alimentée de ma propre réflexion. Donc je vous donne sa réponse, qui est aussi mon avis. Je suis probablement pas très fidèle à la réalité. Est-ce que je suis en train de plagier sa réponse? Bonne question. Donc la réponse. En fait, on peut difficilement mettre de la propriété intellectuelle sur des phénomènes naturels, on peut pas. On refait le coup du ballon dans les cheveux pour montrer l'électricité statique depuis une éternité. Il n'y a pas d'inventeur ou d'inventrice. Ça peut pas appartenir à une personne. Et il peut pas non plus y avoir de propriété intellectuelle sur une explication. La raison d'être des choses n'appartient à personne, c'est factuel, quoi. E égale mc2, comment fonctionne la gravité, comment se reproduisent les tortues, comment fonctionnent les ondes. Ben oui, on peut être la première personne à découvrir quelque chose, mais on peut pas se l'approprier. Et d'ailleurs, bon, je pense que ça doit varier selon les pays, mais c'est d'ailleurs dans la liste des choses qu'on ne peut pas breveter. Et vous avez beaucoup de labos de recherche qui découvrent quelque chose et qui s'assurent de breveter un concept qui découle de leur découverte avant de rendre l'information publique. L'information en tant que telle ne se brevette pas, c'est ce qu'on en fait qui est brevetable. Donc, ce qui peut appartenir à quelqu'un et qui fait entrer potentiellement dans le plagiat, selon moi toujours,
c'est la façon dont on exploite l'information scientifique. Quand il y a une production originale en plus de l'information, en plus de la substance. Une infographie, par exemple, c'est une production originale à partir d'informations publiques, ou encore Alexandre Astier qui a fait tout un sketch de 15 minutes sur la physique quantique, avec des vraies informations sur la quantique. Si on reprend ce dont il parle dans son spectacle, les définitions, la science, aucun problème. Par contre, si on réutilise les ressorts comiques qu'il a utilisés, là ça devient du plagiat, je pense. J'ai pris cet exemple avec l'humour parce que je pense que c'est assez intuitif de comprendre que piquer des blagues, c'est du plagiat. Il y a toute une chaîne YouTube rien que sur ça, Copy Comics. En fait, je pense que c'est la même chose pour la vulgarisation, des analogies, des anecdotes, la façon dont on agence les informations, l'histoire qu'on raconte, la façon dont on la raconte. Ça, c'est une production originale, et si on la reprend, c'est du plagiat, je pense. On dirait que je pose une question, mais j'ai envie de dire que c'est une affirmation, mais c'est parce que la ligne, en fait, c'est super flou. Quand est-ce que ça devient du plagiat? Quand est-ce qu'on récupère que l'information? C'est dur à déterminer. Parce que c'est pas forcément facile non plus de déterminer où était l'apport original. Notamment quand on a vu une façon de présenter un thème qui nous a beaucoup parlé, on s'approprie tellement l'histoire qu'on ne voit plus comment ce serait possible de présenter les choses autrement, tellement ça a été absolument limpide pour nous. Et l'information brute devient tellement mélangée, entremêlée avec la façon dont on présente, que c'est difficile de les dissocier, particulièrement si on débute et qu'on n'a pas vraiment l'expérience de prendre une information brute et puis d'ajouter sa patte finalement. Donc c'est très dur de déterminer quelle est la limite. Les comparaisons, par exemple, quand on dit que tel volume c'est comme tant de piscines olympiques, ou que telle dimension c'est l'épaisseur d'un cheveu ou je ne sais trop quoi, il y a des comparaisons où c'est admis que ça appartient à tout le monde, sont tellement vus et revus que c'est ça, tout le monde les utilise, il n'y a pas de problème. Mais si on prend une comparaison originale, par exemple, je vais vous parler d'une surface en nombre de parasols que ça représente au lieu de vous parler de la surface de terrain de foot, comme on le fait souvent. Cette comparaison elle est suffisamment originale pour qu'on puisse la retracer à son autrice originale. Donc, si quelqu'un réemploie ma comparaison en nombre de parasols, c'est forcément, automatiquement, du plagiat ? Non? Il faudrait un peu plus qu'une comparaison avant d'accuser quelqu'un de plagiat. Bref, c'est flou, hein? Mais s'il faut un peu plus qu'une comparaison, à partir de combien de choses similaires à un autre article, à une autre production, là, ça devient du plagiat. Très dur à dire. Très très dur à dire. Et moi-même, je sais que je fais attention à ça, ne pas plagier les autres personnes. Alors je vais vous donner, à défaut d'avoir une bonne définition de quand est-ce qu'on rentre dans du plagiat et quand est-ce qu'on n'est pas dans du plagiat, je vais vous donner, moi, mes astuces, entre guillemets, mes techniques, pour vraiment éviter de faire du plagiat. Mais je pense que c'est quelque chose qui devient assez intuitif quand on a quelques expériences derrière soi. Mais on ne sait jamais, si vous débutez, peut-être que ça vous sera utile. Première chose, je pense que c'est important de prendre conscience qu'on est influencé par toutes nos lectures, et donc d'avoir cet œil vigilant. Et d'ailleurs, parfois, quand j'ai peur de trop me faire influencer, je m'empêche de regarder une vidéo ou de lire un article avant d'avoir écrit mon propre premier jet. Parce que je sais que j'aurai du mal à m'en défaire après, parce que telle personne, en général, c'est tellement bien écrit que je sais que je vais m'approprier l'histoire. Tandis que si, au contraire, je me suis déjà approprié le sujet avec d'autres sources, j'ai moins de chances d'être influencée. Deuxième point, ça va être de ne jamais se contenter d'une seule source d'information, parce que si au fur et à mesure que j'avance dans ma production, je reviens sans arrêt à la même source, c'est une alerte, quoi. Parce que l'idée, c'est qu'on ne puisse pas repérer de quoi on s'inspire, parce qu'il y a trop d'influence, parce qu'on s'inspire de trop de choses, de toutes parts, et que finalement, on a fait un travail de synthèse, et c'est ce travail de synthèse qui est vraiment notre propre production. Troisième point, ça c'est vraiment ce que je fais beaucoup, c'est d'aller à la source de l'information plutôt que d'utiliser des choses qui ont déjà été pré-mâchées, pré-vulgarisées. Quand je veux lire des articles de recherche scientifique pour produire mes vidéos, je suis certaine que je ne vais pas plagier. Parce que les articles sont tellement arides, tellement factuels et dans un style tellement différent du mien, que la seule chose que je peux prendre, c'est quelque chose qui n'appartient à personne, à savoir l'information brute. Ou du moins cette information-là a été faite pour être partagée puisqu'elle est publiée. Cela dit, même si on ne plagie pas, on cite ses sources. C'est un autre sujet, mais si vous vous servez des informations dans une ressource pour faire votre production, ça doit apparaître dans vos sources. Je suis très attachée, moi, aux sources. Quatrièmement, il faut arriver à ne pas reprendre ce qui appartient à la personne qui présente. Donc les éléments de style, la façon de parler, l'histoire, l'accroche, l'angle. Si quelqu'un qui parle des couleurs s'amuse à personnifier chaque couleur en disant que le rouge et le jaune sont amoureux parce qu'ils sont juste à côté dans le spectre, c'est le genre de choses qu'on reprend pas, quoi, idéalement.
Alors si on revient à ma première petite histoire, est-ce qu'on était dans du plagiat pour des posts Instagram de tournevis, là dont je vous parlais, alors même que j'ai été citée, que c'était pas exactement mot pour mot. Je me suis posé la question et j'ai vraiment eu peur d'accuser cette personne de plagiat à tort. Alors j'ai délégué la chose et j'ai demandé à 3 personnes différentes ce que ces personnes en pensaient. Et elles m'ont toutes confirmé que ouais, en tout cas c'était pas très cool et que ça ressemblait quand même un peu à du plagiat. En fait, le fait d'être cité montre d'où on tire ces informations brutes, mais ça justifie absolument pas qu'on en extrait un extrait quoi que ce soit d'autre que les informations brutes. Alors j'ai exprimé mon mécontentement et le post a été supprimé. Enfin, c'est le repost qui a été supprimé. Le post original, lui, il existe toujours. Alors je vous montre pas le post, évidemment, pour des raisons évidentes de décence. C'est un petit compte, je pense que la personne débute, parce que c'est typiquement une erreur de débutant. Je lui souhaite de continuer dans ce métier, hein, ça m'étonnerait que de toute façon cette personne voit cette vidéo, mais bon. A priori, quand on continue dans le métier, on finit par bien trouver son style. Et dans le second cas, celui de la télé, j'aurais tendance à dire que c'était pas du plagiat, parce que même s'il s'inspirait d'ailleurs, la façon de présenter l'histoire, la façon dont l'expérience était ajustée à la télé était vraiment propre à l'émission. Et donc certes, moi je pouvais détecter où était l'inspiration, mais c'est parce que j'étais vraiment du milieu. Non, je pense qu'il n'y avait pas de problème. Et pour avoir vu plusieurs des dossiers de recherche qu'ils utilisaient, ils avaient vraiment plusieurs sources. Et finalement, c'était le sujet, l'information brute qui était prise. Et ça, on veut que ça arrive, en fait. Parce que plus il y a de vulgarisation d'un sujet, mieux c'est. C'est ça qui est compliqué aussi, parce que on veut pas du plagiat, mais on veut que l'information se diffuse. Donc a priori, on est pour que quelqu'un reprenne une information, puis la remâche, et puis la retraduise, et puis etc., etc. C'est pas tranché tout ça. Alors, est-ce que vous auriez des expériences à nous partager de quand vous avez plagié ou que vous avez été plagié? Il n'y a pas honte à avoir plagié, du moins tant que c'était involontaire, qu'on s'en est rendu compte et qu'on a corrigé le tir, évidemment. Si c'est volontaire, là on entre dans une autre dimension, celle de la malhonnêteté, et là je vous fais les gros yeux. Je vous laisse répondre en commentaire, on se retrouve là-bas. Ajoutez votre vision des choses, c'est une conversation, j'espère que nous avons là, je veux pas être la seule à parler. Donc je vous attends en commentaire. À la prochaine.